Immobilier en Thaïlande, c'est fini. C'est fini pourquoi? Parce que, le problème de la Thaïlande, c'est que les lois, elles sont constamment dans le gris. Elles sont constamment dans le gris. On va dire elle a le cul entre 2 chaises. La loi thaïlandaise concernant notamment les constructions, les locations, Airbnb, et cetera, voilà, c'est fini tout ça. Parce que ce n'est pas rassurant pour les investisseurs, les acheteurs, et cetera. Ce n'est pas rassurant. Et là, vous allez le voir, c'est encore pire. Regardez bien. La police ferme 21 villas de Koh Samui. Une famille française expulsée. Il y a encore quelques semaines, souvenez-vous, il y avait cette fameuse loi sur les autorités, enfin les autorisations de construction de villas. Beaucoup de gens se sont rendus compte qu'en fait, la plupart des villas, notamment sur les îles comme Koh Samui, Koh Phangan, etc., avaient été construites en réalité illégalement par de gros investisseurs qui cherchaient notamment l'appât du gain. Investisseurs chinois, asiatiques, et cetera. Bref. Donc évidemment, derrière, bah, c'est ceux qui payent, c'est ceux qui louent, qui trinquent, malheureusement. Et là, vous allez le voir, regardez bien. La police de l'île touristique de Koh Samui a lancé un raid et a fermé 21 villas de luxe construites illégalement. Alors j'ai pris cet article-là, mais il y en a tous les jours, hein, des articles comme ça. Tous les jours. Donc c'est pour vous dire. Notamment sur la montagne normalement protégée de Khao Phan. Les locataires étrangers ont dû se démener pour faire leurs valises rapidement et quitter les lieux. C'est pas une blague, hein. Bon après ça va, c'est des îles touristiques, donc on se doute que c'était des touristes. C'était pas des familles qui ont été qui ont été jetées comme ça dans la rue, non. Mais quand même. Le 17 septembre, les autorités municipales, militaires et les services du médiateur ont émis des avis de fermeture de villas qui faisaient partie de 46 propriétés construites sans permis. Vous voyez bien, les promoteurs de ces villas avaient éhontement empiété sur des terrains inconstructibles. Voilà. De ce que j'avais entendu, c'était notamment certains Chinois, mais on se doute qu'effectivement, avec les lois, vous savez, la propriété taille, etc., bon, bah, la plupart notamment sont taille, parce que vous ne pouvez construire que quand vous êtes taille. Enfin, être propriétaire sur un terrain lui-même, voilà, il faut être taille. Donc 3 des 21 villas étaient occupées par des locataires étrangers qui n'ont eu d'autre choix que de quitter les lieux. L'un d'eux, un Français dirigeant d'une entreprise locale de nettoyage, avait signé un bail d'1 an et payé 20 000 bahts par mois pour son coin de paradis. 20 000, c'est pas tant que ça, hein. C'est pas tant que ça, hein. Je ne savais pas que cet endroit était illégal, a-t-il déclaré en préparant ses affaires. Eh oui, eh oui. Les villas restantes, bien que vides, étaient toujours annoncées comme dispo à la location. Les locataires potentiels ont dû réviser leurs plans. Donc les 46 villas, dont les 21 déjà fermées, font partie d'un vaste projet de développement illégal géré par 3 sociétés qui n'ont pas toutes réussi à obtenir le permis de construire requis. On ne sait pas si ce sont ces mêmes villas construites par des entreprises chinoises mentionnées en juillet. Ah bah oui, là sur cet article-là hein, qu'on a juste ici, ce complexe hôtelier chinois est illégal et sera-t-il rasé à Samui? Je vous l'ai dit, hein, les Chinois, juste avant le Covid, ils ont énormément investi. Ils se sont dit: «Ça y est, on va se faire des yucks en or». Et puis le Covid, ça a mis un gros coup, quoi. Autant pour les Thaïs, parce que les Thaïs avaient trouvé du boulot, il y avait des ouvriers Thaïs qui bossaient, il y avait des femmes de ménage Thaïs, il y avait des vigiles, il y avait ça a émergé aussi pour le tourisme, ça a aidé. Maintenant que les villas, depuis qu'il y a eu le Covid, bah, plus personne n'y va. Enfin, ça a drastiquement baissé. Donc forcément, il y a moins de fréquentation, donc ça, nécessite moins de main-d'œuvre. Et donc évidemment, en construction, était complètement mis à l'arrêt. Voilà, les autorités ont suspendu un projet de complexe hôtelier de luxe appartenant à des Chinois à Koh Samui, qui était possiblement illégal. C'était un groupe d'investisseurs chinois, c'est ça. Voilà, voilà. Les voisins ont déclaré qu'environ 50 maçons travaillaient sur le site chaque jour, mais aucun ouvrier n'était présent lors du raid. Soit que quelqu'un a suspendu les travaux, soit que les Chinois ont été prévenus à la descente de police. C'est grandement possible. Voilà, donc c'est vraiment c'est quotidien, hein, comme je vous l'ai dit, hein, c'est quotidien. Et là, regardez bien, donc là, c'est très récent, hein, c'est en octobre. Les autorités s'attaquent aux villas de luxe de Koh Samui construites illégalement. Encore une fois, je vous l'ai dit, c'est tous les jours ce genre d'article. Là, le 20 octobre, le colonel Apisan Chayarat, chef de la division 5 du département des enquêtes spéciales sur les ressources naturelles et les crimes environnementaux, a indiqué que les enquêtes avaient révélé de multiples infractions, notamment des modifications foncières, le déplacement de pierres et d'autres matériaux. Donc évidemment, là, ça va à l'encontre de la protection de l'île, etc., de la nature, ouais, vous avez compris. Voilà, donc des inspections sur le terrain ont révélé que la zone se trouve dans une zone forestière protégée où la résidence n'est autorisée qu'aux ressortissants thaïlandais. Eh oui, eh oui. C'est pour ça que c'est compliqué, les amis, hein. L'immobilier, c'est très compliqué en Thaïlande, hein, notamment quand il s'agit de construire. Quand il s'agit d'être purement propriétaire, hormis les condos où là, c'est clair et net. À partir du moment où le quota de taille est respecté,
tu peux être propriétaire pleinement d'un condo, c'est à toi jusqu'à la fin de ta vie. Pour ce qui est de l'héritage ou de la transmission, c'est autre chose, mais c'est à toi. Par contre, effectivement, comme vous l'avez vu, heu, ah bah, oui, voilà, quand il s'agit de construire, quand il s'agit de posséder pleinement une maison ou un immeuble ou un appartement qui n'est pas dans le cadre d'un condominium et cetera, avec un quota de taille, c'est déjà plus compliqué. Il y a déjà plus de complications. Souvenez-vous que c'est les tailles qui auront toujours le dernier mot, ce qui paraît logique. De même qu'en France, on veuille que les Français aient le dernier mot, bien que certains ne le veuillent plus, ça reste quand même une base, hein. C'est la base d'un pays d'ailleurs, si vous avez le contrôle de votre monnaie, de vos frontières, de votre pas de votre population, mais voilà, des départements et cetera. Voilà, vous contrôlez votre monnaie, votre frontière, bon, bah, c'est un pays qui fonctionne. À partir du moment où vous avez plus le contrôle de vos frontières, de votre monnaie, et cetera, et du droit du sol, bon, bah, c'est un peu fini, hein. Donc là, il y a une grosse enquête, c'est ça, hein. Le modèle de Samui, c'est ça. Parmi les suspects figurent des particuliers, des entreprises et même des fonctionnaires, accusés d'avoir construit des villas dans des zones réglementées. Voilà, donc d'autres villes touristiques comme Pattaya, Phuket, Chiang Mai font également l'objet d'une surveillance accrue pour des infractions similaires. C'est pas une blague, vous voyez? Même des villes, parce que là, on se dit Samui, bon, allez, c'est pas grave, ce sera pas Samui, on ira autre part. Eh ben non, Pattaya, Phuket, Chiang Mai, c'est des grosses villes très touristiques. Eh ben même ça, voyez bien, hein. Donc les autorités ont constaté que certaines terres soupçonnées d'avoir été mal gérées dépassaient le délai de la prescription de 20 ans. Voilà. C'est ça, c'est toujours les années, «Ah bah voilà, c'est tu le droit à un terrain pendant quelques années, puis après il est plus à toi, donc il faut renouveler le bail, mais si le bail il est pas renouvelé» ou si le mec qui t'a vendu le bail, t'a vendu un bail qui a été trafiqué ou bah, finalement tu crois que pendant 20 ans tu as le terrain et en fait ça se trouve le mec il a trafiqué, le terrain t'appartient déjà plus depuis 5 ans. Donc tu te retrouves et en fait le mec il vient quand il veut et la maison lui appartient en fait. Enfin le terrain et donc la chose sur laquelle tu as construit, c'est pareil. Donc attention, attention. Voilà, voilà. Bref, donc tout ça pour dire, si vous aimez ce genre de vidéos sur le tourisme, l'immobilier et cetera, bah, abonnez-vous à la chaîne, c'est le moment. Sur la Thaïlande, bien évidemment et puis voilà, on essaiera de relayer un maximum de choses, notamment concernant l'actualité sur l'immobilier, sur l'économie, sur le train de vie, sur comment vivre agréablement en Thaïlande et cetera. Parce qu'évidemment, même si je relaie souvent des choses, qui peuvent paraître un peu, et voilà, Thaïlande, truc. Non, quand même, ça reste un pays où il fait bon vivre. Et justement, j'essaie de mettre aussi les bons côtés. C'est le but aussi. Voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo. Et puis, à plus tard.